Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Donc, je vous fais une petite introduction rapide, puisqu'ensuite, je vais devoir changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Comme l'étalement est assez grand, c'est difficile de tout mettre, étant donné que, comme vous le savez, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller acheter un anneau, un socle avec anneau lumineux. Donc, je me débrouille avec ce que j'ai. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais davantage des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez également dans la description tous les liens vers les différentes playlists, les différentes vidéos. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Ok, nous avons la carte 19. Donc, c'est la carte de la balance, du signe de la balance. C'est aussi une carte qui vient vous inviter à rééquilibrer les choses de votre vie, à peut-être parfois remettre en perspective. Il peut y avoir des situations importantes en lien avec les relations avec les autres. Il peut y avoir quelque chose d'important en lien avec une relation particulière. Par exemple, ça peut être le renforcement d'une relation, ça peut être encore la dissolution d'une relation. C'est quelque chose qui vient vous inviter à adopter, peut-être pour certains et certaines, une attitude plus paisible, plus sereine, plus équilibrée dans vos rapports avec l'extérieur. Ça peut indiquer aussi quelque chose qui vient réparer, rendre une forme de justice dans un sens ou dans l'autre, dans une sphère de votre vie. Il peut y avoir, pour certains et certaines, effectivement, je le répète, des décisions importantes en lien avec l'extérieur. Et tout ce qui vous met en fait face aux autres va avoir une forme d'importance en cette période. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Alors, super, nous avons une carte de chance qui est la carte de l'aventure. Et en fait, ici, on vous invite à, effectivement, oser, avancer vers quelque chose. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas fait, ou pas de cette façon-là. Il y a une forme de prise de risque, mais c'est un risque, ce n'est pas un risque dangereux. C'est quelque chose qui finalement vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort, qui vous pousse peut-être à avancer vers quelque chose que vous ne connaissez pas et que jusqu'à présent vous n'avez pas finalement fait parce que c'était un univers peut-être un petit peu inconnu. C'est quelque chose qui va vous inviter, va vous pousser peut-être à vous dépasser, à retrouver quelque chose que vous aviez laissé de côté pour votre vie. Ça vous invite aussi à mettre un petit peu de piment aussi dans votre existence.
à partir de choses aussi qui vous apportent du bien-être. Alors, le rapport à l'abondance. Ok, nous avons la carte du mérite. Et donc ici, en fait, il y a peut-être quelque chose que vous avez à travailler autour de cela. Peut-être qu'il y a une part de vous qui craint de ne pas mériter. Et au travers de ce ressenti, ça peut parfois vous pousser à aller dans un sens contraire à vous-même. C'est quelque chose qui a pu vous écarter de ce qui était réellement important pour vous, en raison justement de cette peur ou de cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter. Et il va être vraiment important ici, justement, de faire la paix avec vous à ce niveau-là, de reconnaître, d'essayer de reconnaître, même si vous ne voyez pas, de reconnaître votre valeur, que vous avez autant de valeur que tout un chacun, et de vraiment ressentir cela. Quelles qu'aient pu être vos erreurs de parcours, ce n'est pas important, d'accord? Alors, à présent, nous allons regarder les énergies actives. J'avais oublié de mettre le message du vieil indien, donc je l'ai posé, je vous le lirai à la fin. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on a cette idée de perte de quelque chose, hein, qui est centrale à la guidance. Et effectivement, ça vient un petit peu faire écho à ce qu'il y avait ici. Cette perte, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être effectivement une perte, par exemple, voilà, de valeur, une perte de confiance. Ça peut être quelque chose, effectivement, que vous n'avez plus, quelque chose que vous avez perdu. Mais l'invitation, en fait, avec cette position ici, l'invitation du serpent va être de comprendre, de regarder ce que cela vous a appris. Et peut-être que justement, cela a pu vous permettre de retrouver le véritable sens de vos valeurs. Ce que l'on voit, c'est que ça a pu, cela ou la situation qui a mené à ça, a pu longtemps vous égarer de vous-même. Peut-être aussi pour d'autres que suite à un événement, vous envisagez de mettre fin à une relation. C'est votre choix. Vous pouvez le faire, comme vous pouvez aussi décider de construire autrement. En tout état de cause, vous êtes, qu'il y ait quelque chose d'extérieur ou non, je pense que vous êtes majoritairement concerné par ce point qui vous a écarté de vous, de votre direction. Peut-être que vous aviez même pu penser à un moment donné que ça ne servait à rien. Et en fait, on vous dit que c'est faux, rien n'est plus faux. Et que ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Qu'il va être important d'y mettre le cœur, d'y mettre l'intention,
la persévérance aussi, et la foi, et de ne pas aller à l'encontre de ce qui est réellement important pour vous, que ce soit en termes de situation, de valeur. Hein, c'est pas forcément... ça peut être par exemple si vous êtes tenté d'aller contre certains de vos principes, eh bien, on va vous inviter à éviter parce que vous en subiriez d'une façon ou d'une autre une forme de conséquence. C'est vraiment important justement de préserver cet équilibre, d'éviter de faire des vagues aussi en ce moment parce que ça ne vous apporterait rien. Et de retrouver quelque part aussi le sens de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Et la récompense qui vous vient en fait en allant dans ce sens-là, c'est que tout ce que vous enclenchez et qui vous le savez, vous mène vers ce que vous désirez au plus profond de votre être, eh bien, aboutit. Et il y a un facteur chance ici qui vient accompagner chaque chose que vous mettez en œuvre. C'est-à-dire que, comme je le dis parfois, quand on a le fer à cheval, eh bien, vous donnez ça et vous recevez ça. Voilà. Vous savez, il y a cette expression où on dit « ah ouais, tu donnes ça et puis on prend ça ». Là, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous faites ça et vous recevez le double ou le triple. Donc, c'est extrêmement positif. Et je peux faire le parallèle avec cette carte du mérite parce que ça va venir aussi vous montrer la valeur de qui vous êtes, la valeur de ce que vous faites. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, il y a eu cette coupure quelque part avec vous-même, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont sorties de votre vie. Et en fait, quelque part, c'était aussi, je ne vais pas dire pour le mieux, parce que ça va dépendre des circonstances, mais c'était là, en fait, pour vous aider à retrouver votre sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même les deux plus grosses cartes de chance de cette guidance, puisque nous avons le fer à cheval, mais en plus, nous avons le trèfle à 4 feuilles qui est l'indication de la chance pure, en fait. Et vous allez voir qu'après une période où finalement vous avez pu avoir l'impression que tout allait contre vous, eh bien, tout va s'inverser. Et vous allez vous retrouver pleinement. Et puis, vous allez retrouver aussi votre enthousiasme, l'envie de faire. Vous allez retrouver du cœur dans vos rêves, dans vos objectifs. Et puis, vous allez voir aussi la vie qui va vous y conduire et les événements de vie qui vont venir à chaque fois résonner et apporter quelque chose de plus. Alors, le message du vieil indien pour terminer. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Merveilleuse conclusion, hein, puisque on a bien cette idée de ce qui a été perdu et pour prendre la pleine mesure, justement, de ce que vous désirez réellement. Voilà les lions, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.